les amis, comment allez-vous? C'est bientôt l'été, j'espère que vous allez tous très bien. Euh, Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je suis désolée, c'est la fin d'année scolaire. On est pas mal occupé avec les sorties et tout ça. Donc, j'aurai bientôt plus de temps. Ça va être les vacances. Du coup, euh, étant donné l'état du monde, les guerres qui se répandent, les abominations et compagnie, je voulais simplement vous rappeler que nous devons être des apôtres de l'amour, que ça va être de plus en plus dur de rester dans l'amour face à tout ce qu'on va, à tout ce dont on est confronté, mais voilà, à tout prix, restons dans l'amour, dans la paix de Jésus, et soyons des apôtres de l'amour et répandons-le autour de nous à tout prix. Voilà, c'est notre mission. Et pour nous rappeler un petit peu quelle est notre ligne directrice en ces temps troublés, je voulais vous lire un petit résumé des révélations privées qui ont été données à Pedro Régis. Il reçoit des apparitions depuis 1987. Et donc là, le corpus de documents que je vais vous lire est associé aux apparitions de Notre-Dame d'Anguera, d'Anguera, je ne sais pas, au Brésil. Et ces messages sont extrêmement importants. Donc, Notre-Dame nous rappelait que la grande division se répandra dans la maison de Dieu à cause des mauvais bergers, et Babel sera présente partout. Elle nous dit également: ne laissez pas le diable vous tromper et vous asservir. Prière, Eucharistie, Sainte Écriture, Saint Rosaire et consécration à mon cœur immaculé. Telles sont les armes que je vous offre pour la grande bataille. Soyez fidèles à Jésus. En lui se trouve votre véritable libération et votre salut. En lui se trouve des temps difficiles viendront pour ceux qui aiment la vérité. Et je pense que nous sommes bien entrés dans ces temps. Ne reculez pas, ne lâchez rien, même si c'est de plus en plus difficile. Ne lâchez rien, soyons courageux. Ceux qui sont avec le Seigneur ne seront jamais vaincus. Les ténèbres des fausses doctrines se répandent. Cherchez les leçons du passé, la lumière qui vous conduira à mon Fils Jésus. Quoi qu'il arrive, ne vous éloignez pas de Jésus et de sa véritable Église. Faites attention, votre liberté peut vous conduire à des choix qui vous éloigneront de mon Jésus. Et à notre époque, c'est vite arrivé, c'est très vite arrivé. Priez, acceptez mes appels et soyez dociles à l'action du Saint-Esprit. Vous vous dirigez vers un avenir douloureux et seuls ceux qui prient et vivent mes appels supporteront le poids de la croix. Donnez-moi vos mains et je vous conduirai à la sainteté. Le jour viendra où une table abondante vous sera offerte, mais vous ne pourrez pas vous en approcher. Ce sera un temps de douleur pour les hommes et les femmes de foi. Chers enfants, ceux qui aiment et défendent la vérité seront persécutés et haïs. Ce sera notre lot, mes chers frères et sœurs. Nous serons haïs et persécutés. C'est pour ça que je vous dis, soyez amour, tout simplement. Il faudra réussir à ne pas détester nos persécuteurs et prier pour eux et les aimer. Mais ils auront toujours la protection et la bénédiction du ciel. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de victoire sans croix. Il n'y a pas de victoire sans croix, mes frères et sœurs. Je pense que on est vraiment dans l'époque où on a mis fin à toute souffrance. C'est le plaisir immédiat. Et
on a perdu toutes ces notions-là d'effort. Et moi, je le vois plus particulièrement chez les jeunes, parce que je travaille dans les écoles. Il n'y a plus cette notion d'effort. On ne veut plus faire d'efforts. On ne veut plus la croix. On ne veut plus travailler dur pendant de longues années pour parvenir à quelque chose. On veut tout de suite, maintenant, sans effort. C'est pour ça qu'il est très important de nous rappeler que on n'obtiendra jamais rien sans porter notre croix. Nous n'aurons jamais de victoire sans croix. Vous aurez encore de longues années de dures épreuves, mais ceux qui resteront fidèles remporteront la victoire. Le chemin de sainteté est plein d'obstacles, mais ne vous découragez pas. Après la croix viendra la victoire. Mais, lorsque vous ressentez le poids des épreuves, rappelez-vous toujours que mon Jésus a promis de rester avec vous chaque jour. Ne vous sentez pas seul. Il est très proche de vous. L'humanité est malade et a besoin d'être guérie. Vous verrez toujours des horreurs sur la terre. Ah ça. Mais ceux qui me sont dévoués seront protégés. Confiance, écoutez-moi et je prendrai soin de vous. Repentez-vous. La repentance est la première étape pour parvenir au salut. Approchez-vous du confessionnal et recherchez la miséricorde de mon Jésus. Votre victoire est dans l'Eucharistie. Attention, cette phrase est forte. Notre victoire est dans l'Eucharistie. C'est-à-dire que si nous n'allons pas à la messe, que nous ne communions pas en état de grâce, régulièrement, nous n'aurons pas la victoire. Voilà. Ah oui, ce passage-là. Alors, donc, ouvrez vos cœurs, acceptez la volonté du Seigneur dans vos vies. Ne croisez pas les bras. Dieu est pressé. Ce que vous avez à faire, ne le remettez pas à demain. Il ne faut pas procrastiner. Et moi, des fois, je procrastine trop. Et il faut vraiment qu'on se mette un coup de pied aux fesses. Soyez prudents. Consacrez une partie de votre temps à la prière et à l'écoute de la parole de Dieu. Cherchez d'abord ce qui vient du ciel. En premier, tout premier, le ciel. Ne laissez pas les choses du monde provoquer l'aveuglement spirituel dans votre vie. Vous verrez encore des horreurs partout parce que les hommes sont détournés du Créateur. Courage. Après toute douleur, une grande joie viendra pour vous. Mais ne restons pas les bras croisés. Surtout pas. Et en plus, là, je trouve que quand l'été arrive, c'est d'autant plus difficile parce que, forcément, c'est l'été. On a envie de faire la cigale plutôt que la fourmi. Mais, voilà, ne passons pas l'été à danser tout le temps. Hein. Voilà, ne remettons pas au lendemain et prions. Donc, vous vous dirigez vers un avenir de denses ténèbres spirituelles. Beaucoup marcheront comme des aveugles, conduisant d'autres aveugles. Et la douleur sera grande pour les hommes et les femmes de foi. Je suis votre mère et je suis venue du ciel pour vous conduire sur le chemin du bien et de la sainteté. Alors là, cette phrase, mon Jésus ne vous a pas promis de gloire dans ce monde, mais il vous a promis la gloire dans l'éternité. Sachez que ce que Jésus a préparé pour vous, les yeux humains ne l'ont jamais vu. Alors encore une fois, et ce message il est vraiment tout récent, il est du 6 février 2025. C'est Notre-Dame Reine de la Paix à Pedro Regis, donc au Brésil, qui a donné le 6 février 2025. Encore une fois, chers enfants, Dieu est pressé. Donc vous voyez, je pense que on se dit le temps est long, rien ne se passe, les prophéties ne se réalisent pas. Mais pourtant, je pense que, comme le dit Maman Marie, Dieu est pressé. Sauf qu'il faut que tout s'aligne pour pouvoir commencer vraiment cette tribulation. Donc encore une fois, Marie nous redit, ce que vous avez à faire, ne le remettez pas à demain. Vous vivez à une époque pire que celle du déluge.
et le temps est venu de votre retour au Seigneur. Vous vous dirigez vers un avenir où beaucoup devront se repentir, mais il sera tard, trop tard. Écoutez la voix de Dieu, soyez fidèles, ne vivez pas loin de la prière. Lorsque vous êtes loin, vous devenez une cible pour le diable. Mais oui, si on ne prie pas, si on ne va pas communier, si le diable, il rigole. Hein. Ah bah là, il rigole, hein. Il se frotte les mains. Non, 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 ne lui laissez pas cette faille, cette ouverture. Prenez votre armure, priez. Beaucoup de ceux choisis pour défendre la vérité la renieront. C'est-à-dire que même il y en a parmi nous qui n'auront pas la force et qui renieront. Et je prie pour que ça n'arrive à aucun de nous. Soyons forts et ne renions jamais, jamais notre Seigneur. Voilà. Donc, un loup dangereux viendra, il ressemblera à un agneau, mais il agira avec grande fureur. L'église de mon Jésus tremblera. Bon, je pense que c'est l'antéchrist. L'humanité marche sur les chemins de l'autodestruction, que les hommes ont préparé de leurs propres mains. Une grande tempête viendra, et le grand navire, qui est l'Église, s'écartera du port sûr. Je souffre à cause de ce qui arrive aux justes. Pliez les genoux en prière, et vous verrez la main puissante de Dieu agir en faveur des justes. Et d'ailleurs, mes chers frères et sœurs, j'espère que vous priez pour tous ces pauvres frères qui subissent la guerre, Le monde n'est que souffrance. N'oublions pas tous nos pauvres frères qui sont complètement abandonnés. Et quand je pense que Macron se lance dans la guerre, vraiment, il faut vraiment prier pour notre président, pour le gouvernement, tous les hommes politiques, tous ceux qui prennent des décisions iniques. Et il faut vraiment prier pour leur conversion. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah oui, du coup. Alors il est quand même prévu, Luisa Piccarreta a quand même dit que l'Allemagne sera catholique et que l'Angleterre et la Russie retrouveront la foi. Ah oui, je voulais juste vous rappeler, si vous êtes parents, si comme moi vous occupez de jeunes, d'enfants, je voulais juste faire un petit rappel. Est-ce que vous vous souvenez du songe de Don Bosco? Et du coup, Don Bosco, qui s'occupait justement d'enfants, avait eu un songe vraiment très 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 fort, où il voyait tous ses petits aller en enfer. Et le ciel lui avait donné donc une astuce pour éviter cela. Et les 3 sources de vie sont la réponse: la confession, la communion et la dévotion à la Sainte Vierge. Ce songe mystérieux, donc, qui lui est venu une nuit de mai en 1862, il avait vu justement les 3 blancheurs. Et donc les 3 blancheurs, c'est ce que je viens de vous dire. Donc vraiment, c'est très important. C'est pour sauver notre jeunesse. Priez pour la jeunesse aussi. Mais si vous êtes parents, c'est votre devoir, vraiment. Emmenez vos enfants. Donnez à vos enfants le goût de la confession, de la communion, de l'Eucharistie et la dévotion à la très sainte Vierge Marie. C'est très important. Très important. Voilà. Voilà, je voulais juste faire ce petit rappel. Et je voulais aussi vous dire que j'ai retrouvé ça quelque part. La Vierge Marie promet de libérer du purgatoire toute âme le lendemain donc, de notre mort. Donc,
toute personne qui récitera le chapelet le 2 de chaque mois. Bon, normalement, il faut réciter le chapelet tous les jours, voire le rosaire, hein. Surtout en ces temps-là. Hein. Mais, voilà, si vous récitez le chapelet ne serait-ce que le 2 de chaque mois, la Vierge Marie a promis de libérer votre âme du purgatoire le lendemain de votre mort. N'est-ce pas merveilleux? Le ciel nous couvre de grâce et de cadeaux. Mais est-ce que nous les saisissons? Est-ce que vous les saisissez? Voilà. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop dans l'effervescence de l'été qui arrive et que vous restez ciblés sur ce qui est important. Que vous ne lâchez pas la prière. Et d'autant plus que voilà, le monde va de plus en plus mal. Donc je vais faire une petite prière pour terminer cette vidéo. Et j'ai une super vidéo qui va venir après sur un sujet qui va peut-être vous surprendre. Mais je pense que c'est important de traiter parce qu'on en parle de plus en plus. Je vais faire la prochaine vidéo sur les extraterrestres et la vérité sur ce qu'il en est. Parce que je pense que, comme moi, on est nombreux à se poser des questions. Étant donné qu'en plus aux États-Unis, on a eu soi-disant des révélations, des anciens dossiers secrets qui ont été mis à jour, qui soi-disant nous révéleraient. Mais, et pareil, bon, soi-disant qu'il y a de plus en plus de gens qui voient des choses. Moi, je vais vous dire la vérité dans la prochaine vidéo. Et donc voilà, terminons par une prière. Déjà, je voudrais commencer. Alors, déjà, je voudrais commencer cette vidéo en demandant au Seigneur de vous bénir. Voilà, Seigneur, bénis tous ceux qui verront cette vidéo, tous mes abonnés. Seigneur, bénis et protège toutes les âmes de la terre. Nous te confions tous ensemble ici présents, tout particulièrement tous ceux qui souffrent, notamment tous ceux qui souffrent de la guerre, qui souffrent de la faim, du froid, tous ceux qui sont abandonnés par nos sociétés cruelles. Voilà, tous ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur esprit, dans leur âme. Seigneur, soulage-les, sois avec eux. Et envoie ta paix, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité et je détruis tous les sortilèges maléfices que les suppôts de Satan font continuellement dans leur messe noire. Je détruis au nom de Jésus-Christ toute cette noirceur, tous ces maléfices. Je te prie pour la France, Seigneur, redresse-la. Je te prie pour la jeunesse, sauve les jeunes, Seigneur, sauve-les de l'influence des réseaux sociaux, protège-les, fais que les parents empêchent leurs enfants d'avoir un téléphone et d'aller sur Internet et ses réseaux. Voilà, je te confie toute la génération qui vient. Faites qu'elle puisse vraiment prendre le relais et vivre dans la lumière, la paix et l'amour et te rencontrer. Car hélas, la plupart ne te connaissent pas. Seigneur, je te prie pour toutes les intentions de la Vierge Marie, pour toutes les âmes du purgatoire et pour toutes les intentions que j'ai oubliées. Voilà. Je te prie pour les intentions particulières des personnes qui regarderont cette vidéo, Seigneur. Voilà. Réponds à leurs prières et bénis-nous, Seigneur. Donne-nous d'être forts dans ces temps de plus en plus ténébreux. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Nous t'en prions, Seigneur. Sois notre force et donne-nous de ne jamais, jamais te renier, quoi qu'il arrive et quel qu'en soit le prix. Donne-nous de pouvoir porter notre croix jour après jour. Voilà. Et de jamais, donne-nous aussi la persévérance dans la prière. Amen. Merci, Seigneur. Et Seigneur, je tiens aussi nous tenons aussi à te louer, car même s'il y a
tellement d'horreur dans le monde, il y a aussi la beauté. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Nous te louons, Seigneur, pour la beauté de la nature. Nous te louons pour toutes les belles choses qu'il y a encore dans ce monde, tous les actes d'amour, tout, voilà, tout ce qui est encore beau et bon. Voilà. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, vraiment, j'espère que vous allez très bien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Je vais reprendre un petit peu plus les vidéos maintenant et je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Que Dieu vous bénisse.